Dieu est contre le plaisir, mythe ou réalité? As-tu déjà eu l'impression que la foi chrétienne c'était juste un assemblage de règles créées pour te priver de ta liberté? L'impression que Dieu veut t'empêcher de profiter vraiment de la vie, d'avoir du bon temps, d'avoir du fun, d'avoir du plaisir? Moi ça m'est déjà arrivé. Mais le problème c'est que lorsqu'on pense comme ça, on oublie une vérité fondamentale. C'est que Dieu est le créateur du plaisir. Tout ce qui existe de bon dans ce monde vient de lui. La joie, le rire, la sexualité et même la capacité qu'on a à apprécier les aliments qu'on mange, tout ça vient de Dieu. Tu sais quand tu y penses là, si Dieu était préoccupé seulement par notre survie, il n'aurait pas donné ce goût tellement délicieux au chocolat, mais il nous l'a donné pour qu'on puisse prendre du plaisir en mangeant parce que Dieu veut qu'on profite de la vie. Mais à ce moment-là, il y a une question qui est légitime. Si c'est si évident que Dieu est pour le plaisir, comment ça se fait que le christianisme a cette réputation d'interdire plein de choses et de nous priver de plein de plaisirs? La réponse à cette question, c'est que Dieu, par amour pour nous, a donné un cadre pour chaque plaisir qu'il a inventé. Parce qu'il sait qu'en dehors de ce cadre-là, ces plaisirs vont nous mener à l'insatisfaction et peuvent même, dans le pire des cas, avoir des conséquences dramatiques pour nos vies. Dans le fond, la foi chrétienne n'est pas une foi qui te pousse à te priver de certains plaisirs simplement dans le but de te priver, mais c'est une foi qui te pousse à renoncer aux plaisirs fake et éphémères pour prendre part à la joie authentique et durable que Dieu a pour toi. Parce que la réalité, c'est que Dieu est beaucoup plus préoccupé par ton bonheur et ton bien-être que tu ne l'es toi-même. Comment je le sais? Je le sais parce qu'il l'a payé au prix de sa vie. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour toi pour t'offrir une vie misérable sans plaisir, mais pour t'offrir une vie épanouie. Et le seul moyen pour toi d'expérimenter cette vie-là, c'est de mettre Dieu en premier. Parce que comme quelqu'un a dit très justement, le chrétien poursuit Dieu avant de poursuivre le bonheur, mais en réalité, il s'en tire avec les deux. Alors aujourd'hui, je te défie à poursuivre Dieu de tout ton cœur.